Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, honorable assistance, nous voilà réunis au seuil de cette nouvelle année 2016, le cœur à la fois déchiré et plein d'espoir. Plein d'espoir parce que nous souhaitons de toutes nos forces que cette année 2016 échappe à la folie des hommes et soit celle de la fraternité entre les croyants des diverses religions et de la fin des conflits qui déchirent les peuples. Vœux pieux et sans résultat concret, penseront les plus cyniques. Vœux réalisables, penseront les plus rêveurs. Mais ce sont précisément les plus rêveurs et les plus utopistes qui ont permis à l'humanité de progresser et de réaliser des progrès d'un haut niveau, ne serait-ce que sur le plan technologique. Il y a une cinquantaine d'années seulement, on ne pensait pas que le monde progresserait de cette manière. Car tel est apparu l'esprit de l'humanité, une partie qui tire vers le haut et une partie qui tire vers le bas. Et pour que gagne l'esprit du bien sur l'esprit du mal, il faut combattre les démons qui sommeillent dans l'être humain et qui portent des noms divers: rejet de l'autre, haine de l'autre, racisme, égoïsme, extrémisme. Nous avons par le passé vécu des choses effroyables, attentatoires à la dignité de l'homme dans différentes régions du monde. Au nom du colonialisme, on tuait, on torturait l'autre. L'autre n'était pas un être humain qui souffrait. Au nom du nazisme, on tuait, on torturait, on exterminait. Bien sûr, il restera toujours une poignée de gens pour s'écrier « ce ne sont que des questions de détail ». Mais de grâce, n'allons pas faire le jeu de ces gens-là qui sèment la haine et le rejet de l'autre. N'allons pas aujourd'hui recommencer toutes les folies qui ont déchiré, entaché et déchiré ce XXe siècle. Je le répète, ne semons pas la haine de l'autre. Il y a du bon et du mauvais dans toutes les races, et l'extrémisme, d'où qu'il vienne, est haïssable. Ne permettons pas, dans les pires moments, l'abdication de la raison. Ne voyons pas en tout musulman un terroriste en puissance. N'oublions pas, par exemple, qu'en Algérie, 200 000 musulmans ont été tués par ceux qui se prétendent des croyants et qu'on appelle les islamistes. Des musulmans d'autres pays le furent aussi et le sont encore. Ne stigmatisons pas un islam qui n'a rien à voir avec les extrémistes islamistes, qui eux pourtant s'en revendiquent. En tant que spécialiste de l'histoire de l'islam, je puis affirmer qu'à un moment donné, l'islam a été une grande civilisation qui permit notamment au 8e, 9e siècle la connaissance du patrimoine philosophique grec par l'intermédiaire d'un Beit el-Hikma, une maison de la sagesse en Irak, et le transmis en Europe qui était encore dans les ténèbres de l'époque médiévale. Dans l'Espagne musulmane qui dura 8 siècles, de 711 à 1492, on assistait à la coexistence au sein de l'islam d'éléments de population d'origines diverses qui allaient peu à peu déterminer leur fusion, facilitée à la fois par l'adoption d'un genre de vie identique et par la présence d'un bilinguisme qui, dans le courant de la vie quotidienne, mettait sur le même pied l'arabe hispanique et celui de la langue romane.
Sait-on que Cordoue fut aussi le haut lieu de la philosophie arabe et juive, pour ne citer qu'Averroès, Ibn Rushd et Maïmonide. Sait-on que la philosophie d'Averroès, Ibn Rushd, fut enseignée au XIIIe siècle à l'université de Paris par Sigère de Brabant. Ne revenons pas à l'esprit de l'Inquisition, ni à celui de Torquemada, qui persécuta juifs et musulmans, même convertis, les força à l'émigration et confisqua tous leurs biens. J'ai remarqué que dans certaines émissions culturelles, que certains qui faisaient partie, qui se disaient faire partie de l'élite intellectuelle, omettaient de signaler un hadith, pourtant reconnu par tous, ce hadith du prophète, recherche la science du berceau jusqu'au tombeau. C'est en effet le premier devoir du bon et véritable musulman, rechercher la science du berceau jusqu'au tombeau. Et il est vrai que la connaissance du patrimoine culturel de chacun, et non sa destruction, permet de mieux comprendre et de mieux communiquer avec l'autre. Madame la Présidente, je vous adresse tous mes meilleurs vœux de santé d'abord, parce que je crois que c'est le plus important des biens, et de bonheur pour vous et les vôtres. Et je sais que vous êtes un exemple de courage, ainsi que tous les frères et les sœurs iraniens, que tous les habitants de Liberty, et encore nous venons de le voir récemment. Nous souhaitons qu'il y ait enfin, que ce message de paix et de démocratie soit entendu de tous à travers les peuples et aussi et surtout les gouvernants. Bien entendu, nous souhaitons à de meilleures conditions de vie et de liberté aux habitants d'Ashraf et de Liberty, qu'on ait la joie, et ce sera un exemple pour tous les musulmans, qu'on ait la joie de pouvoir un jour aller dans un Iran libre, un Iran qui respecte la démocratie, un Iran qui ne tue pas les musulmans et qui abolisse la peine de mort. Et merci de votre attention et encore une dernière fois, tous mes vœux pour tous les peuples de paix et de fraternité, car ce n'est pas avec la haine que l'on construit quelque chose de bien, mais avec l'indulgence et un cœur ouvert à tous. Merci.